Et l'Éternel envoya sa parole. Bien-aimé, priez à Dieu. Seigneur, parle-moi cet après-midi. J'ai laissé ma maison, je suis béni pour adorer, louer ton nom. Seigneur, parle-moi cet après-midi. Disposez ton cœur. Prie au nom de Jésus. Bien-aimé, sois disposé. Disposez ton cœur pour les seigneurs. 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 Seigneur éternel, nom de Dieu. Nous recommandons ce qui a que tu veux nous parler. Que tu veux cet après-midi. Je vais communiquer, Seigneur, ta volonté à ton peuple, Seigneur. Agis à qui avec cette parole, Seigneur. La Bible dit dans leur détresse, une prière éternelle. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit, Seigneur. Laisse que cette parole puisse guérir nos vies spirituelles, matérielles, financières. C'est comme si nous ne sommes pas là. Je sais bien qu'il fait froid. Mais vous êtes déjà ici en Europe, il y a cela 10 ans, 20 ans, 53 ans. Ça, c'est encore rien. Vous devez être heureux si nous sommes à la présence de Dieu. Bien aimé, beaucoup de personnes voulaient être présents avec nous, ils ne sont pas là. Il faut être heureux quand tu es à la présence du Seigneur. J'ai bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions acclamer pour l'agneau de Dieu. Alléluia. Je vous ai au bloc-notes. Cahier, bloc-notes dit que. Comment va-t-il ou comment moi? Portable. Comment? On bloque notre un portable. Très bas, un portable. Déjà, vous êtes au cahier pour écouter les enseignements. T'as oublié? On fait portable. Ah là là, portable là, moi après, les gens qui m'ont brusquement, ils n'étaient pas préparés les feuilles là. Un téléphone, c'est mamie. Mais quand tu vas aller au marché, tu vas acheter quelque chose. Je pense bien que vous avez des sacs, vous avez tout. Hiver. Tu n'as pas téléphone. Ça a été là. Peut-être qu'on a fait la Bible, ce sera bien gardé. Qu'est-ce qu'il a? Tu as la Bible, c'est bien. Tu vas écrire où? Ah, tu as un papier. C'est Célestine. Ah, tu l'as oublié. Nathan. Mais demain, tu vas aller à l'école et tu as des cahiers, tout ça. Il faut en avoir. Hein? Près trésor. Voilà l'habilité. Non, on fait ceci. C'est un rôle. Ah, c'est papa qui va écrire à ta place. Hein?
Là, ma feuille, voilà, il faut bien garder. Parce qu'après l'enseignement, je vais vérifier. Après, trésor, merci, frère tonton, il y a trésor. Si qu'on fait, on appelle ça sur feuille. Qui a une feuille ici? Feuille. Il y a une feuille ici. Voilà. Il y a Clarisse, Catherine Bichou. Tata Chiro. Toujours Tchaka la prière. Ici. Vraiment, nous devons se révolutionner. Ce n'est pas comme ça l'église. Nous venons comme nous voulons, sans Bible, sans bloc-notes. Ah, c'est bien. À mon avis déjà. Tu as des cahiers là-bas? Ok, il y a ça dans la téléphone ici. Le bloc au cahier pour écrire les enseignements. Quand vous partirez à la maison, vous allez vérifier. Bernache, Anadège, j'ai oublié? Ok. Parfait. Alors, bien aimé, vous connaissez les chrétiens des Bérets. Ça, c'est ton bloc-notes. Là, son bloc-notes là. Les chrétiens des Bérets. Bien aimé, lorsqu'ils suivent l'enseignement, s'ils ne sont pas convaincus de cet enseignement, les soirs, ils peuvent même aller dans la maison du pasteur, des apôtres, pour leur dire que nous avons vérifié ce que vous nous avez prêché. Ce n'est pas ça. Vous avez, bien aimé, des beaux sacs, je vis de beaux sacs là-bas. Demain lundi, au marché, je pense que tout le monde sera là-bas, avec quelque chose. Comment nous venons à l'église comme ça? Comment nous allons grandir? Si Dieu le veut, dimanche prochain, je vais vous ramener mes cahiers des enseignements de 80. Bien, écoutez bien. 95, 88. J'en ai à la maison jusqu'aujourd'hui. Les cahiers des enseignements. Il y a d'autres enseignements que j'avais prêchés il y a cela 20 ans. Bien aimé, on est en train de retravailler ces enseignements. Essayons de développer. J'ai suivi les témoignages de notre frère héritier. Priez pour moi afin que le Seigneur puisse m'appeler dans ce service. On va prier pour lui. Qui a cette vocation? Demain, le pasteur ne sera pas ici éternellement. Peut-être au mois d'août, je vais voyager. Je vais aller en dehors de la France, évangéliser en dehors. Peut-être l'évangile Olivier sera de l'autre côté. C'est vous qui êtes ici, des évangélistes, des pasteurs, des prédicateurs. Révolutionnez-nous, s'il vous plaît, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Acclamons notre Seigneur, acclamons notre Seigneur. Deuxièmement, j'attire votre attention sur l'enseignement que nous allons suivre aujourd'hui. Suivez-nous attentivement. S'il vous plaît, suivez-nous attentivement. Nous allons bien comprendre cet enseignement juste à la fin de cet enseignement. S'il vous plaît, ce que sera difficile. Contrôlez tes enfants, suivons-nous attentivement. Et que le thème que nous allons partager cet après-midi, je l'ai intitulé « Monte avec moi ». Monte avec moi. Matananaï. Sors comigo. Monte avec moi. Alors, je vous regarde. Monte avec moi. Matananga elongo. Matananga elongo. Monte avec moi. Na portugais, sors comigo. C'est notre thème que nous allons partager. Je vous l'ai dit, c'était l'enseignement. S'il vous plaît, suivez-nous attentivement. C'était l'enseignement, ce n'est pas la prédication. Suivez attentivement cet enseignement. Le Seigneur va nous bénir à travers cet enseignement. Amen. 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 Alors, bien aimés, nous allons partager dans le livre de Genèse, chapitre 49, versets 1 à 10. On va lire, je pense, que 3 ou 4 livres aujourd'hui. Premièrement, Genèse,
49. Genèse 49, 1 à 10. Vous allez suivre les explications. Quand vous allez rentrer à la maison, peuple de Dieu, révisez ça très très bien. Parce qu'on n'aura pas le temps vraiment, bien aimé, d'expliquer ça vraiment, on va aller un peu rapide. Je sais bien que mercredi c'est férié. Personne ne va travailler. Sauf qu'il y a des travaux, bien aimés, que nos frères peuvent aller. Nous serons ici pour terminer cet enseignement et prier, faire des délivrances à travers cet enseignement. Mercredi le 1er mai, c'est férié. Je vous invite d'être là ensemble avec nous. Genèse 49, 1 à 10. Je vous en prie, Totel Biso Nyonso. Frères, sœurs, tout le monde peut lire. Genèse 49, 1 à 10. Genèse chapitre 49, 1 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Maudit soit leur colère. Genèse 49, 1 à 10. Pardon. Jacob appela ses fils et dit, Yakobo abengi bana na ye pe alobi. assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de Bosangana bino nyonso na koyebisa bino makambo ekoya na tawe ekoya. rassemblez-vous et écoutez. Bosangana bino bana nanga boyoka nga tata na bino. Fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Bana nangai bana Yakobo boyoka nga tata na bino. Ruben, toi mon premier-né, Ruben yo mwana nanga liboso. ma force et les prémices de ma vigueur, Yo sali makasi nangai, yo sali prémisse, sali prééminence, et sali supériorité, et sali plus puissant, oui. supérieur en dignité et supérieur en puissance. Yo mwana nangai liboso, osali supérieur, na lokumu pe na makambu nyonso. Impétueux comme les eaux, Osali moto moko samba impétueux pour la maille. tu n'auras pas la prééminence. Et yo kabireme, yo mwana nangai liboso, okozwa o ezali supériorité ya libota oyo te. Car tu es monté sur la couche de ton père. Yo mwana nangai Ruben, yo obimaki na mwasi nanga o ezali Bilia. Tu as souillé ma couche en y montant. Yo ntango obimaki na mwasi nanga tata na bino, osuyaki obemisaki o ezalaki mosantu na kati na yango. Siméon et Lévi, son frère, Mwana mibale Simeon, mwana misatu Lévi. leurs glaives sont des instruments de violence. Bino makambo osalaki ezalaki kanda ezalaki likolo na bino. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Bomoto na nge kokota mwana na kati na entretien na bino bosalaki te. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Molimo na nga ekota na bino te. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Na kanda na bango babomaki bandu. Et dans leur méchanceté, Na kanda na bango ils ont coupé le jarret des taureaux. babomaki oyo ezalaki bajare ya batoro. Maudit soit leur colère, Bolakelama mabe kanda na bino. car elle était violente. Kanda na bino ezalaki makasi penza. Et leur fureur, Pe kanda na bino car elle était cruelle. ezalaki mabe makasi. Je les séparerai dans Jacob Nakokabola bino na libota ya Yakobo. et je les disperserai dans Israël. Nakokabola kopanza bino na kati ya Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ah, mwana ya mine maintenant Juda yo okozwa lokumu ya libota mobimba. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Eke loboko na yo ekozala na likosi ya baenemi na yo. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Bandeko na yo nyonso bakokumbamela yo mwana ya mine Juda. Judas était un jeune lion. Juda yo ozali elenge penda ya lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Yo soki outi na carnage. Il ploie le genou. Oui. Il se couche comme un lion. Yo olalaka lokola lion. Comme une lionne qui le fera lever. Lokola lion ya mwasi oyo asalaka kolamuka. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Écoutez yo Juda.
les sceptres, la lumière et que la mutuna yote jida. Ni les bateaux souverains d'entre ses pieds. Bateau ezali souverain et que na makolo na yo. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Titango Shiloh à Kosonga. Et que le peuple lui obéisse. La parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer plus fort la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur Jésus. Oui, je vous en prie, bien-aimés. Imaginez comment nous avons bien aimé lu ces textes. Il y a beaucoup de choses cachées. Il y a des choses que le Seigneur va nous aider à interpréter sous la lumière du Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, j'aimerais que nous puissions grandir. Nous puissions, bien aimé, augmenter notre connaissance dans la parole de Dieu. Ici, bien aimé, dans le Seigneur, c'est simple. Nous tous, nous sommes presque des Africains ici. Nous savons tous lorsqu'un papa veut mourir. Dans nos différentes familles, le papa va appeler son premier fils. C'est lui qui va hériter l'héritage. Le papa va laisser tout entre les mains de son premier fils. C'est comme ça. Même dans la Bible, là où nous avons lu, c'est comme ça. Jacob avait 12 enfants. À ce moment-là, on ne comptait pas les femmes. Excusez-moi les mamans. On n'a pas le temps de dire pourquoi à ce moment-là vous n'étiez pas compté. Jacob avait 12 enfants. Alors bien aimé, Jacob veut annoncer à leurs enfants ce qui va venir dans le temps. Il savait qu'à un certain moment, il va mourir. Mais il devait laisser l'héritage, la supériorité à son premier fils. Alors, bien aimé, écoutez ce que le papa a commencé. Suivons-nous bien, bien aimé, dans le Seigneur. Suivons-nous bien, bien aimé. Je l'ai dit et je le répète. Nous allons comprendre ce thème. Monte avec moi jusqu'à la fin de cet enseignement. Nous allons parcourir les différentes étapes afin de comprendre ce thème que nous allons bien aimé partager aujourd'hui. Monte avec moi. C'est pour cela que je vous dis, bien aimé, augmentons un peu notre connaissance. C'est pour cela que j'ai vérifié. Si vous avez des cahiers, dimanche passé, on nous a prêché, bien aimé, sur les tombeaux vides. Si je vérifie vos cahiers, je ne sais pas si vous avez l'enseignement de dimanche passé. Voilà la réalité, bien aimé, des chrétiens. Regardons nos frères et sœurs musulmans. Regardez, bien aimé, les kimbaouistes. Regardez, bien aimé, les branhamistes. Il part à l'église avec sa Bible, bloque son cahier à côté. Il a des enseignements, il vérifie à la maison. Ce qui est contraire à nous les chrétiens bien-aimés dans le Seigneur. Oui, bien-aimés, le Père savait qu'à un certain temps, je vais mourir. Et il est important, bien-aimés, d'appeler mes enfants. Et Jacob, c'est que nous appelons Israël, il a appelé tous ses enfants. Et ses enfants étaient là. Le Père commençait à déclarer dans la vie de ses enfants. Il commence par son premier fils. Son nom était qui? Ruben. Très bien. Ma soeur, je pense. C'était Ruben, le premier fils de Jacob. Jacob commence à dire, c'est toi, Ruben plutôt. C'est toi mon premier fils, mon première force. Il commence à faire des éloges à son premier fils, Ruben. Oh bien aimé, mais à la fin c'était dur. Écoutez bien ce que le père dit à son fils Ruben. Il a dit, rassemblez-vous, écoutez fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Ruben, toi mon premier aîné, ma force et les prémices de ma vigueur. Ah, vous le savez très bien aimé, les prémices de ma vigueur, ma force, ma première force, c'est toi, Ruben. Il commence à faire des éloges, supériorité en dignité et supériorité en puissance. Le Père commence à dire, toi mon premier fils, Ruben, tu es supérieur en dignité, tu es supérieur en puissance.
C'est bien aimé dans le Seigneur de faire des éloges. Oui, le parent que nous sommes ici, vous devez dire de bonnes choses à vos enfants. Je regrette, il y a des parents qui maudissent même leurs enfants en disant, je ne sais pas, regardez sa tête comme, je ne sais pas, un gratté. Vous commencez à injurier vos enfants. Bien aimé, faites attention, étant parent. Commencez à dire de bonnes choses. Tu es enceinte, ma soeur. Commencez à dire à ton enfant, mon fils, ma fille, tu es béni. Je t'attends. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ne maudissez pas, bien-aimé, les jours de ta naissance. Ce papa-là, il dit des bonnes choses à son fils. Supérieur à dignité, supérieur à puissance, impétueux comme les eaux. Ah, bien-aimé, à la fin, toujours dans le verset 4, écoutez ce que papa dit. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as essuyé ma couche en lui montant. Le père a fait des éloges pour son premier fils. Il a dit de bonnes choses. C'est bien. Mais bien aimé, à la fin du verset 4, c'est que le père a dit. Toi, l'humain, tu n'auras pas la prééminence. La prééminence, c'est quoi? J'ai cherché dans les dictionnaires académiques. La prééminence signifie supériorité, plus puissant, être plus fort. Son père lui a dit, toi, l'humain, tu n'auras pas la supériorité. Toi, l'humain, tu n'auras pas la prééminence. Dans la mission, papa a dit que l'héritage, il fallait qu'il n'y ait pas le moins la bosso. Mais le papa dit non, je ne laisserai pas l'héritage à toi. Mais à qui moi je suis le premier fils? Pourquoi le père lui a dit, toi lui-même tu n'auras pas la prééminence? La raison, la Bible a dit ça, c'était clair. C'était quoi la raison, bien-aimée dans le Seigneur? Toi, tu as couché avec ma femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez grands, parce que je serai direct. Hein? C'est pour cela que je vous dis, nous allons comprendre bien ce thème à la fin. Les enseignements, c'est comme ça. Alors, tu y as couché avec ma femme Emilia. C'était sa concubine. Ce n'était pas la maman de Ribel, non. C'était sa concubine Bilia. Tu as couché avec elle. Imaginez, frère. Imaginez, mon frère, que tu es ici. Tu as couché avec la femme de ton père. Raison pour laquelle son père lui a dit, toi, tu n'auras pas la prééminence. L'héritage ne restera pas en toi. Je suis clair? Amen. Nous sommes clairs? Amen. On y va mollo, malé, malé. Comment aujourd'hui beaucoup ont fait des insectes dans leur famille? Donc, les malédictions arrivent quand on fait l'insecte. Tu sors avec ton frère, ton cousin, ta cousine. Plus loin, les gens disaient, Tozo Misamakila, vous tout la main là. Alléluia. Vous tout la main. Bien-aimé, c'est la sorcellerie. Cet homme rimé, son père lui a dit, tu n'auras pas la prééminence, tu n'auras pas l'héritage tant que mon premier-né, à cause que tu as couché avec ma femme. Dans la Bible a dit ça, la Bible a dit la vérité. Si la Bible a dit ça, moi, j'interprète la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que tu as couché. Vous savez, bien aimé, beaucoup ont fait ça. Tu dois seulement, bien aimé, se marier. Comme tu es Mouzombo, tu vas se marier avec un Mouzombo. Tu es bien aimé de Bandoulou, tu vas se marier seulement avec les Bandoulou. Tu es Moulouba, tu vas se marier qu'avec Moulouba. Tu es Nigérien, tu es Camerounais, tu es Congolais, je ne sais pas Angolais, tu vas se marier seulement avec un Angolais. Non! Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Ce n'est plus cette époque-là. Combien, bien aimé, on fait Foudoulabéga? Combien? Tu es conscient, bien aimé, comme vous grandissez avec tes cousins, bien aimé, tes cousines, peut-être que tu as passé par là.
Peut-être aujourd'hui tu as des difficultés. Tout est bloqué dans ta vie parce que, bien aimé, ce que tu as passé, ce que tu as fait dans le passé, jusqu'aujourd'hui, bien aimé, tu n'as même pas passé à la délivrance. La délivrance, bien aimé, est certaine, est obligatoire. Nous étions dans le monde. Nous avons fait beaucoup de choses dans le monde. Mais lorsque nous sommes à Christ, bien aimé, toutes choses vont devenir nous. Yes. Qui est Seigneur? Yes. Judas, on va voir ça. Quelqu'un peut lire vite Genèse 35, verset 22. Écoutez ce que Rimé a fait, parce que vous allez vérifier ça à la maison. Genèse 35, Genèse chapitre 35, verset 22. Genèse 35, 22. Genèse 35, 22. Quelqu'un peut lire? Bien aimé, nous devons avoir des lecteurs à l'église. Ceux qui lisent, voilà les raison pour laquelle. Bien aimé, cela montre qu'à la maison, tu ne lis pas la parole. Genèse, le premier livre des personnes Barthélemy. Bon, mon temps va, message Barthélemy. Genèse, verset 22, nous lisons, Seigneur. Amen. Il arriva pendant qu'Israël demeurait dans ce pays-là. Les gens qui n'attendent au moment, Jacob allait comprendre pene ya mboka wana. Que Ruben vient et coucha avec Bilia. Ruben aye accouché na Bilia, concubine ya papa na ye. Et Israël l'a pris. Tango papa yoki yango. Or Jacob avait 12 fils. Pour ça qu'il a pas 12. C'est bon, c'est seulement 22. Alléluia. Est-ce qu'on va vérifier? On a vérifié ça? Oui. C'est ça, papa Gabi? Oui. Mettez-vous. Voilà la raison pour laquelle le père Jacob, celui Israël, a dit à son premier fils, toi mon premier fils, tu n'auras pas la prééminence parce que tu as couché avec ma femme. Avec ma femme, c'est bien aimé, sa concubine. Là, nous avons vérifié ça dans Genèse 35, 22. La Bible dit, pendant que Jacob était dans les contrées dans le pays, bien aimé dans le Seigneur, Rimé est parti vite coucher avec la femme de son père. N'évitez quel genre de femme aussi, quel genre de maman. Ici, j'attire aussi attention les mamans. Faites attention, vous les mamans, vous qui se lavent avec vos enfants, vous maudissez vos enfants. Faites attention, tu es là, bien aimé à la douche avec tes enfants. Tes enfants, bien aimé, voient ta nudité. C'est une malédiction. Si tu as fait ça, il faut passer à la délivrance. Vous trouvez ça normal? Bien aimé, c'est la malédiction. Ce que vous êtes en train de faire avec vos enfants. Bien aimé, Rimé a couché avec la femme, la concubine de son père. Raison pour laquelle son père lui a dit. Raison pour laquelle Rimé n'était pas bien aimé, n'a pas eu bien aimé l'héritage de la famille. Bien aimé, peut-être aujourd'hui, toi et moi, on a fait des choses bizarres dans notre passé, dans la famille, dans les cycles familial. Tu dis, c'est ma soeur, c'est mon frère, je ne sais pas moi. Et tu ne connais pas les conséquences. Peut-être aujourd'hui, tu vis dans les conséquences, tu ignores. Ici même à l'église, nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes aussi une famille, moi je l'ai dit. Nous sommes une famille. Étant donné que nous sommes une famille, nous devons marcher comme des frères et frères, sœurs et frères. Si tu veux se marier, si tu as besoin d'une femme, viens chercher le pasteur. Alléluia. Amen. Mais quand tu le fais ça en couche ou à catimini, et pas frère, ne pas sœur, c'est ton frère dans le Seigneur, c'est ta soeur dans le Seigneur. Tu fais le sexe, vous ne savez pas, c'est ton frère dans le Seigneur. Bien aimé, laisse-moi vous dire la vérité. Un berger est là pour paître les brebis.
Si un berger commence à manger les brebis, ce n'est plus normal. Il faut protéger les brebis. Le Seigneur a dit, si vous en avez 100 et que tu as perdu un, tu vas faire quoi? Tu vas laisser les 99 pour aller chercher un brebis. Maintenant, si tu veux, les 99 sont partis. Alléluia. Amen. Les frères et les sœurs, vous avez besoin de se marier avec une sœur à l'église, un frère à l'église, viens le chercher. Si tu fais ça en couple et que je te prends, je vais te présenter à l'église. Alléluia. Amen. Je vais vous présenter, voilà les nouveaux mariés. Botianzé. Alléluia. Amen. Ah, comme dimanche prochain, tu vas présenter un nouveau marié. Tu vas présenter l'église. Dimanche prochain, Kosa Maté parce qu'il est élevé aux Arabes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voilà. Peut-être tu manques quelque chose en toi. Aujourd'hui tu plais. Aujourd'hui tu plais, mais pourquoi ces choses m'arrivent toujours dans ma vie? Il se peut que bien-aimé, tu as fait des choses bizarres et tu n'arrives pas à confesser ça. Tu dis ça chez le médecin, c'est bien, mais devant Dieu, devant les serviteurs de Dieu, tu n'arrives pas à dire ça. Tu t'es marié avec qui je ne sais pas moi. Ça, c'est la première cause. Bien-aimé, les premiers fils, son père lui a dit, tu n'auras pas la prééminence, la supériorité, tu n'auras pas l'héritage. Combien aussi nos pères, peut-être, je n'ai pas dit tous les papas, combien bien-aimés, nos pères, nos frères, peut-être ton père a maudit votre famille. Il y a beaucoup de papas, beaucoup de mamans qui maudissent leur famille, leurs enfants, voire même. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, monte avec moi. Matananga et nous. Si tu étais maudit, si on ne pas parler par ma belle pour l'élo, le Seigneur a dit, monte avec moi. Nous allons monter avec le Seigneur. Alléluia. Amen. On va acclamer la parole du Seigneur, on va acclamer la parole de Jésus. Maintenant, bien aimé, le premier fils est écarté. On va descendre sur deuxième. Si c'est lui qui va être béni, si c'est lui qui sera bien-aimé, le leader de cette famille. Dans le verset 5, la Bible dit quoi? Siméon et Lévi, son frère. Siméon, c'est le deuxième enfant. Lévi, c'est troisième. Je suis clair? Amen. Oui. Siméon et Lévi, leurs glaives sont des instruments de violence. Ah, écoutez encore ici, bien-aimés dans le Seigneur, moi je pensais que c'est le deuxième fils, comme le premier est écarté, arrivé à coucher avec Billy, la femme de son père. Moi je pensais que c'est le deuxième, c'est lui qui sera le responsable, c'est lui qui aura un esprit supérieur. Le deuxième c'est Siméon. Le troisième, c'est Lévi. Mais leur père a dit, vous, deuxième et troisième, vous aussi, vous n'aurez pas la prééminence. Quel père? Alléluia. Amen. Pourquoi? Qui peut me dire? Ne regardez pas dans la Bible. Pourquoi? Ils ont beaucoup tué. Ils ont beaucoup tué. On va voir ça, comment ils ont tué. On ne va pas lire ça ici. On va lire ça à la maison parce que c'est un peu long. Pourquoi Siméon et Lévi, le deuxième et le troisième fils de Jacob, leur père a déclaré des choses cruelles, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous invite à lire ça à la maison. Genèse 34, 1 à 22. Je vais expliquer ça. Mais vérifiez ça à la maison. Genèse 24, 1 à 22. Genèse 24, 1 à 22. Vous allez vérifier à la maison. Si ce n'est pas ça, venez même à 3h, 8 minutes chez moi à la maison. 3h10, 3h10, je ne serai pas là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 34, 1 à 22. Vous allez vérifier pourquoi Siméon et Lévi, leur père, ne voulaient pas les donner
l'héritage. Écoutez, je vais m'expliquer maintenant. Écoutez bien. Dans cette famille, il y avait une fille, s'appelait comment? Dina. Écoutez bien l'église. Avec des enseignements, nous avons prêché des enseignements, c'est pour cela qu'on m'a dit ça va au niveau de ma casse. Léo m'a dit ça va au niveau. Et leur sœur, tellement elle était belle. Vous savez, quand la Bible dit, elle était belle de figure, il faut accepter. La beauté aussi fait partie de la Bible. David, moi, on parle à ça qui toko. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible qui dit ça. Voilà bien aimé dans le Seigneur. Étant donné que leur sœur était belle, la Bible dit quoi? Un jour, leur sœur sortait. Il a retrouvé un homme. Et cet homme-là l'a violé. Bien aimé, en Israël, lorsque tu violes une personne, bien aimé, même pas en Israël, même aujourd'hui, la famille est déshonorée. La sœur latine, la sœur de Siméon, Rivel, Lévi, Gad, Bamonio Sora Isaac, va violer des collaborateurs, moi si, n'a pas vu un mot comme Soussou, qu'on a Sichem. Ils ont violé bien aimé Dina. Dina est déshonorée parce qu'elle était vierge, la fille. Maintenant, elle est bien aimée, déshonorée. La famille est déshonorée. Oh, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dina était violée, maintenant, l'homme qui a violé Dina est venu avec son père, et c'est Jacob, le papa de Dina, en disant, j'aimerais se marier avec ta fille, parce que mon fils, vraiment, il a besoin de ta fille. Ah, bien aimé, Jacob était là, elle attendait ce que l'homme qui a violé Dina, avec son père, disait à Jacob, et directement, les frères de Dina sont venus, Siméon, Riben, Lévi. Ils ont attendu que leur sœur était violée. Bien aimé, ils sont en colère. Pourquoi il a violé notre sœur? Et ils ont attendu que la famille là veut marier leur fille. Ah, les frères disent quoi? Bon, nous sommes d'accord. Si vous voulez certainement se marier avec notre sœur Dina, nous sommes d'accord. Mais il y a une condition que nous allons vous donner pour se marier avec notre sœur. Alléluia l'église. Amen. Tu connais ça niveau? Nous sommes d'accord. Amen. Bina maman Esther, quand on a tout ce qu'il y a, maman Isabelle, il faut la permanence de maman. Gigant des atémas. Alléluia. Amen. Alors, il y a une condition. Si vous voulez se marier avec notre soeur, on est tout à fait d'accord. Mais il y a une seule condition. Vous êtes des incirconcis. Bon, quand vous devez être circoncis. Ah! Alléluia, l'église. La seule condition, on est d'accord. Notre sœur était déshonorée. On est d'accord. Mais une condition, si vous voulez se marier avec notre sœur, vous et votre peuple, vous êtes des circoncis. Vous devez être circoncis. Oh, comme Dina était belle, ils n'ont pas hésité. Ils ont dit oui, nous sommes d'accord. Nous allons informer notre peuple. Ils sont partis, bien aimés, Sichem avec Amor pour informer notre peuple. Voilà, nous allons se marier avec ce peuple-là. Et aussi ils vont se marier avec nous. Mais ils nous ont dit seulement d'être circoncis. Voilà, tous les hommes du pays seront circoncis. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimés. Les peuples ont accepté. Voilà, nous devons être circoncis. Vous connaissez la circoncision? Oui. Bien-aimés, un jour, nous allons vous parler sur la circoncision. Maintenant, ce n'est pas la circoncision du corps, mais c'est la circoncision du cœur.
chrétiens sont des incirconcis. Beaucoup nous venons à l'église et nous sommes des incirconcis, bien-aimés. Ils ont accepté la condition d'être circoncis. Ah, bien-aimé, ah, bien-aimé, circoncision, tu n'arriveras pas bien à mettre les pantalons. Il faut mettre quoi? Les boutons. Aïe, aïe. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé, ils ont accepté la condition. Lokola, bien-aimé, comme Siméon et Lévi, deuxième et troisième fils de Jacob, étaient accolés. Leurs frères étaient violés. Or, ils ont dit ça par ruse. Ils ne voulaient pas que le peuple là puisse se marier avec Dina. Ils ont dit ça, circoncisez-vous. C'était par ruse. Premier jour de circoncision, deuxième jour de circoncision, or, la douleur commence à monter. Je connais un frère, Mathèse a filmé, Nababa Nabiso, Basale circoncision, à la Tiliputo Kasanganga. So il passe, oh bébé Wiza, oh bébé Wiza, ni douleur qui passe chez l'équipe. Bonjour, tout a bien les mémoires, on va la gagner. C'est là la Bible nous dit, nos cœurs devaient être circoncis. C'est le moment difficile de laisser le monde, de laisser la vie, de laisser les chéris. C'est le moment de se séparer, c'est la douleur. PV Ouisa, PV Osaladi. Voilà, comme les adversaires de la Chine, pour tout le temps, sur le terrain. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé, lorsque la souffrance augmente, la Bible dit quoi? Maintenant, Siméon et Lévi, ils ont pris des épées. Lorsqu'ils ont pris des épées, ils ont entré dans cette ville-là, ils commencent à tuer tous les garçons. Comme les garçons n'ont pris la force, parce qu'ils sont commencés. Oh. Bazanini, moi je dis ce qui est dans la parole de Dieu. Je ne vends de rien. Allez vérifier ça à la maison, Genèse 24, 1 à 22. C'est que Siméon et Lévi ont fait bien aimé. La Bible dit ce que moi j'ai dit. Je n'ai pas encore combattu bien aimé dans le Seigneur. Alors, Lévi, Siméon était en colère parce que leur sœur était bien aimé dans le Seigneur violé. C'est pour cela qu'ils ont dit circoncisez-vous. Et pendant la circoncision, l'homme n'a plus la force d'agir. L'homme n'a plus la force de réagir. Et avec leurs épées, ils ont entré dans cette ville. Ils commencent à tuer tous les garçons. Voir même l'homme qui a déshonoré leur sœur. Avec son père, il était roi. Ils l'ont tué. C'est pour cela leur papa, voilà la raison pour laquelle deuxième enfant, Siméon, et troisième enfant, c'était quoi? Lévi. Leur papa a dit, vous n'aurez pas l'héritage. J'ai maudit leur colère. Car dans votre colère, vous avez tué les gens. Il y a des choses que tu vis aujourd'hui. Il y a des choses que nous vivons aujourd'hui. Tu ne sais pas qui a dit ça. Ils ont tué les gens. Ils ont tué, coupé la tête des gens. Babombi, makile, sopani. Leur père, lorsqu'il a attendu que les Siméon élève Babombi, papa gagne à l'Église. Ah, bien aimé dans le Seigneur, je vous dire des choses ici. Souvent, nous les disons dans le monde. Oh, il va se faire voter. Oui, Jacob. Vous connaissez Jacob? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait avec son père? Son père était, comment il s'appelait? Et vous vous appelez comment? Ok. Lorsqu'Isaac voulait mourir, qu'est-ce qu'il a dit à Esaü? Alors,
Sa maman Rebecca, Azoyoka, a ici Jacob, papa dit que tu n'as pas poli, pas Yann. Que l'homme kabisi, Maungana Bominayo, Pesa papa no Alia, comme ça, il y a des gens qui parlent de pardon. Et écoutez très bien. Jacob est parti vite, tué, bien aimé, Nyama. Maman nous parle là, maman, ok, par la division, par la parole. Papa dit bien à son premier fils que va chercher quelque chose pour moi, préparer pour moi. Quand je vais manger, je vais te bénir. Oui, je m'étonne. Pourquoi papa bénissait qu'à moi et à mon côté? Hein? Avant bénir, il faut lire soupe. Non, nous avons bénir. Ah, toi tu cherches, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, il ne pas mourir en moula. Yo, ça n'a pas ça. Yo, peut ça n'a pas ça. La terre nous aussi, la terre moi d'abord. Nous avons alia, si maman le papa yo. Papa, mon Dieu, moi, la robi, que nous m'en si je mange, après je vais te bénir. C'est son fils propre à lui. Et Jacob et maman lui a dit, Rebecca lui a dit, petit n'a pas vite tu préparer. Je ne veux pas que la bénédiction, que tata, papa il va le dire qu'à la faïence. Oh, bien aimé dans les seigneurs, les mamans, les parents d'aujourd'hui, oui. Jacob a écrit à Mominia. A dit papa, il était déjà avec, il ne voit plus. Voilà, c'est papa, je préparais. Ah, papa a signé, promis ce monde a soufflé. Et ça a été comment? Voilà. A dit, Nazoyuka. La voix de Jacob, elle est Nazoyuka, voix de Jacob, mais ils sont de là. Jacob a dominé. Papa et ça, mais ça il était. Il lui répond à la place de qui? De son frère. Donc il a menti son père. Lui aussi, Jacob, ses enfants, lui aussi menti. Vous savez, Joseph Baté qui est Bazouin Yamababou, il est là-bas, Joseph Baté avec papa. Moi, non, il a dit Yabou, mais Jacob, Joseph Baté qui est en Égypte. Oh, il va saluer, ne fais pas pour les autres. Tôt ou tard, tu vas payer bien aimé dans le Seigneur. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Le père a crié, ah mes enfants, pourquoi vous avez fait ça? C'est que toi tu as fait à ton père. Tu disais que c'est toi Esaou, c'est au titre de pas Esaou. Tu vas pleurer encore. Donc là, nous sommes le qui gagne. A fou le machou naïe. Mi ala obi to lobe mona milève. Milève au sein, il y a beaucoup de télévision pour milève. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut acclamer Jésus, on peut acclamer Jésus, on peut acclamer Jésus. Oui, bien aimé, comme on dit, le temps va alors vite, bien aimé. Je vous invite mercredi, venez ce férié. Si Dieu le veut, venez, bien aimé. Nous allons vraiment terminer cet enseignement et nous allons prier pour les gens. Il faut prier. Parce que béné, bazan, c'est la malédiction. Parce que béné, va devoir aller pour la mort. Et leur père, tant que comme Simeon deuxième, l'un du troisième pour les bénir. Le père a dit non, je ne peux pas vous laisser l'héritage, ni Simeon deuxième, ni Lévi troisième, parce que dans leur école, dans votre école, vous avez tué les gens là-bas. C'est pour cela que vous ne serez pas bénis. Combien de gens toi tu as déjà tué? Combien? Si tu commences à compter, c'est permis. Tu es allé à 12 mois, tu peux les faire. Sur 12 semaines, tu peux les tuer. Ils attendent, Alléluia. Amen. La loi française les permet. Ce n'est pas la parole de Dieu qui les permet. Vous savez combien de gens cherchent des enfants? Toi, tu as déjà tué des enfants. Il y a un pasteur à Angola prêchait la parole de Dieu sur le pardon. Il y a une maman en plein culte, tu vois. Cette maman-là a demandé, Seigneur, pasteur, si j'avais tué 8 enfants, est-ce que le Seigneur va me pardonner? C'est le temps de la grâce. Si tu demandes pardon, le Seigneur va te pardonner. Mais il ne faut pas continuer. Le Père a dit, vous avez tué, vous ne serez pas bénis. Bien aimé, tu as tué beaucoup de gens, beaucoup des enfants. Peut-être
semaines, 2 mois, 3 mois, s'il a tué, vous savez qu'est-ce que la Bible dit? Quoi que ce soit, quoi que vous m'avez l'épée. Obi maman a dit pourquoi tu tues? Pourquoi nous tuons? Je ne suis pas médecin, mais à partir des 2 semaines, cerveau à moi, il m'a déjà au sac. La terre m'a aussi la délivrance. Moi, non, il n'a pas bon. Soit à Koufaté, soit à Botami, moi, là, j'ai un esprit à solitude. Azana, affection à parenté. Au moins, moi, nous avons comment, pourquoi? Peut-être tu vas tenter de les tuer. Aussi, on est dans la maladie, là, on dit. On peut acclamer Jésus, on peut acclamer Jésus. Alléluia. Ah oui, bien aimé, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Moi, je suis qu'un interprète de la parole du Seigneur. Je suis qu'un pasteur, qu'un serviteur de Dieu. La Bible nous dit de dire la vérité, de prêcher la vérité. Si tu as fait ça, bien aimé, demandez pardon. L'Éternel va te pardonner. Mais Jésus a dit à cette femme, femme, moi aussi je te pardonne. Mais, soit continuer dans la terre. Voilà la raison pour laquelle Siméon lève, bien aimé, leur père ne voulait pas les laisser la prééminence. Et leur père Jacob leur avait dit, oh, maudit soit l'air colère. Le père a maudit la colère de Siméon, la colère de Lévi, parce qu'ils ont tué les gens pendant la circoncision. Mais peut-être tu es sous la parole de malédiction, si tu as un problème. Là, nous dit. Quelque chose dernièrement, bien aimé, nous prions, et pas l'évangéliste l'a dit, nous prions, mais nos cœurs sont éloignés de Dieu. Nos cœurs, bien aimés, sont éloignés de Dieu. Oui, bien aimé, voilà la raison pour laquelle, premier Ribin a couché avec bandit quelque part, parce que tout est bien. Il y a des personnes en bandit. Il y a mis balai, il y a mis ça, tu vas grand bandit. Maintenant, 4e, c'est lui qui va nous intéresser. 4e, il s'appelle comment? Judas. Ah, c'est lui qui va nous intéresser. C'est là que nous allons parler monte avec moi. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis, suivez-nous très bien pour comprendre ce thème-là. 4e, c'est Judas. Qu'est-ce que la Bible dit pour un Judas? Parce que le Siméon et Lévi, les dit, maudit soit leur colère, car elle est violente et leur fureur, car elle est crieule. Je les séparerai dans le Jacob et je les dispersai dans l'Israël. Écoutez ma parole, il dit, le papa est en train de parler pour Siméon et Lévi. Peut-être, bien aimé, ces paroles aussi, tes parents, je ne sais pas moi qui, alors on va le pour ta vie. Mais le Seigneur veut te dire aujourd'hui, monte avec moi. Montez avec moi. Alléluia. Amen. Je sais des familles qui disent que dans cette famille, personne ne va se marier. Quand tu entres dans cette famille, bien aimé, tu veux se marier, tu seras combattu à tel point que je ne sais pas moi. C'est pour ça que vous allez voir dans votre famille, peut-être il y a des problèmes de mariage, des problèmes de naissance. Mais la Bible dit, ceux qui sont à Christ sont devenus une nouvelle créature. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu demeures dans cette situation? Bien-aimé, révolutionner ta vie, chercher le Seigneur notre Dieu, par des jeûnes, par des prières. L'Éternel, c'est lui qui donne des enfants. L'Éternel, c'est lui qui donne des enfants. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Il est là pour nous restaurer. Maintenant, bien aimé, dans le verset 9, ça commence par Judas. Écoutez ce que le Père dit. Judas était jeune lion. La Bible est claire. Toi, Judas, tu es un jeune lion. Nous connaissons tous les caractéristiques. Oh, ils ont la carte à lion. D'abord, lion est toujours éveillé. Je suivi un documentaire, la chaîne Mokosuki 61 ou 62.
Quand Lion bien-aimé dort, l'Ismo est là, l'amour est là, la tête pour éveiller. Toi, Judas, mon quatrième fils, premier, non, deuxième, troisième, dans le quatrième. Toi, Judas, tu es un jeune lion. Il continue toujours, le papa. Tu es un jeune lion, toi, Judas. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Toujours lion. Il se couche comme un lion. Voilà. Lorsqu'un lion couche, bien aimé dans le Seigneur, est toujours réveillé. Toujours, le père dit à son quatrième fils, tu couches comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Vous connaissez les sceptres, hein? Vous connaissez les sceptres? Par définition, j'ai cherché les sceptres. Ils m'ont dit spectre de la lumière, synonyme de l'esprit. Le sceptre ne s'éloignera pas de toi, Judas, ni le bâton souverain. La Bible est claire, il y a des mots qu'on va interpréter ici. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les. Shiloh, c'est quoi? Shiloh, c'est quoi? Shiloh, c'est quoi? Jusqu'à ce que viennent les Shiloh. Ça, maintenant, c'est la promesse. Bien aimé, quand on parle de Shiloh, comme vous les chantez, si nous les chantons tous, Shiloh, 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 bien aimé, c'est l'un des titres de Messie. Écoutez maintenant, Jacob, il est en train d'annoncer déjà quelqu'un jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Donc, jusqu'à ce que vienne le Messie, ça dit, toi, Judas, tu es un jeune lion, tu dors comme un lion. À ce point, ça va être l'ange n'est pas à Judas. Il a dit à Judas, le sceptre, bien aimé dans le Seigneur, ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Plus loin, bien aimé, dans la version Moussous Natagaki, jusqu'à ce que tes frères t'obéissent. Bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction, Jacob maintenant a laissé la prééminence, a laissé la bénédiction de la famille, a laissé l'héritage de la famille, bien aimé à son quatrième fils. La Bible dit, attention, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Judas, bien aimé, c'est lui que le Père a béni. Judas, la Bible dit, c'est comme un jeune lion. Or, la Bible me dit, bien aimé, je n'ai plus le temps de vous donner les versets, bien aimé. Or, la Bible dit, Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est le lion de la tribu de Judas. Et bien aimé, n'a pas de descendance, n'a tribu à Judas. Parce que toi, la tribu arrivée, Simeon, Lévi. Mais la tribu où il y a Judas, quatrième fils, et c'est dans cette tribu-là, la descendance, que Christ a été né. Alléluia. Est-ce que nous comprenons les ballons? Et dans cette tribu de Judas, dans la descendance de Judas, que c'est Christ, il est né. Alors, bien aimé, aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il est comme un lion. Or, la Bible dit Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Judas. Si Judas ici, il était bien aimé, un petit lion, comme bien aimé, une petite lionne. Mais Seigneur Jésus-Christ, lui, il est le lion de la tribu de Judas. Alors, bien aimé dans le Seigneur, écoutez bien, tous les éloges, tout bien aimé la bénédiction, se repose maintenant à Judas. Comme une bénédiction dit qu'elle est à Judas. Maintenant, c'est lui qui est le responsable des familles. Et Judas dit quoi pour terminer les bons? Juge 1, 1, 4. C'est le dernier verset. Juge 1, 1, 4. 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 chapitre 1, 4, je loue le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous debout. S'il vous plaît, bébé. L'anda chicotem la bisoyo. Monte avec moi. L'anda bien aimé dans le Seigneur. Évangéliste, c'est un de mon frère.
Après la mort de Josué, les enfants d'Israël considèrent l'Éternel en disant, Quand Josué a coupé, maintenant, parce que nous avons bana Israël va possibilité Nzambe, parler par Nzambe. qui de nous montera le premier contre les Cananéens? Nani oyo poni Nzambe ya lola amata amungela biso contre benemi na biso bakananaye. L'Éternel répondit, Nzamba lobi, Juda montera, voici, Juda montera pour combattre ses ennemis. Et Juda dit à Siméon son frère, Juda lobi na Simeon de kona yali ya bimbale o azalaki kolende zaki modite. monte avec moi dans le pays cubain. Matana nga elongo na mboka ko bapesi nga na kele bitumba. Et nous combattons les Cananéens. Nana yo tokobundisa bakananayen. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé à partage. Nakokende na yo. Et Siméon alla avec lui. Simeon pe akenda ye elongo. 4. Juda monta, Juda ntango amati. et l'Éternel livrant entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Oui. Il bâtit 10 000 hommes à Bézek. La parole du Seigneur. Amen. Acclamez la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Je vous en prie, bien-aimés, que vous bien-aimés. Écoutez très bien. Bien-aimé, comme Juda, c'est lui que son père a fait des éloges. Les sceptres ne s'éloignera pas de toi. Les bateaux souverains, ils parlent de la souveraineté. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh, toi, Juda, c'est toi qui as la prééminence de la famille. Ça arrive à un certain moment, bien aimé, écoutez-le bien, le peuple d'Israël était sans roi, sans responsable. Parce que Josué est mort. Lorsque Josué est mort, c'est lui qui était le leader. Ils n'ont plus un leader pour conduire le peuple de Dieu. Maintenant, ils ont prié à Dieu, Seigneur, il y a nos ennemis à côté les Cananéens. Qui de nous montera pour combattre nos ennemis les Cananéens? Bien, mais l'Éternel a répondu, j'ai choisi Juda. C'est lui qui montera, c'est lui qui sera votre leader, c'est lui qui va diriger. Oh, c'est Juda a été déjà béni par son père Jacob. Est-ce que vous comprenez très bien? Et lorsqu'ils ont prié à Dieu, qui de nous montera pour combattre nos ennemis? Dieu a répondu, c'est Juda, c'est lui que j'ai choisi, c'est lui qui est votre responsable pour combattre les ennemis. Oh, bien aimé, Juda, lorsqu'il était choisi, qu'est-ce que Juda a dit? Notre bien-aimé a bien aimé, il s'est blessé. Juda, tant qu'il y a un okende, à quel frère naïe, son frère Simeon, lui qui était sa colère a été maudite par son père Jacob. Juda a émis de Simeon, Simeon, monte avec moi pour aller combattre les Cananéens. Oh bien-aimé, c'est lui qui était maudit. Bien aimé, colère à Simeon, c'est là qui maudit. Le Juda, il est béni de Dieu. Dans la vie de Simeon, monte avec moi. Et la colère de Simeon, la malédiction de Simeon tombe. Bien aimé, ça sous les parties. Est-ce que vous avez compris, bien aimé? Alors, maintenant, oh, Simeon était maudit. Plutôt sa colère. Son père avait maudit sa colère. Tant que Juda Konabi a qu'elle kobundisa, Bakananaye, Juda lobi, Simeon, qui était dans la l'eau. Oh, Simeon, c'est qui mort. Ça qui sous la malédiction à Kolo, Baboba qui battu, oh, ça qui circoncision. Alors, bien aimé, le coup là, son qui est dans la moutoise, ça lui béni. Le coup là, il monté dans la bien aimé, malédiction est tombée, échec est tombé, stérilité est tombée, maladie est tombée, la pauvreté est tombée, bien aimé, parce que le monte avec moi. Bien aimé, je n'ai pas le temps de parler de ce Juda-là. J'ai un Juda qui était mort sur la croix de Golgotha. Celui qui est monté sur la croix de Golgotha, c'est Jésus. Et sur la croix, le véritable Juda, Jésus. Et sur la croix, le lion de la tribu de Juda, Jésus a dit quelque chose pour toi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tout est accompli. Si tu étais maudit, si tu étais bien aimé, la vie, stérilité, la célibat, Jésus a monté sur la croix pour te dire, tout est accompli pour ta vie. Même s'il n'y a pas de papier, même si tu es dans le chômage, il y a les célibats. Jésus t'a dit aujourd'hui, monte
je ne sais pas moi, si on t'a parlé de mauvaises paroles pour toi, oh tu es démoli, tu as une maladie, tu te dis tu vas bien aimer dans le Seigneur, il y a les chômages, il y a les célibats, il y a la pauvreté bien aimée, je ne sais pas moi, il y a les papiers, mais aujourd'hui le Seigneur va te dire, c'est moi qui suis le lion de la tribu de Juda, monte avec moi, et si tu es démoni, ta malédiction tombe au nom de Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'ils ont monté, même Siméon était maudit. La Bible dit, ce n'est pas Juda qui a vaincu les ennemis les Cananéens, mais la Bible dit, ils ont vaincu. Même lui, Siméon qui était maudit, comme Juda était béni, lui a dit, monte avec moi. Bien aimé, la malédiction est tombée. C'est pour cela la Bible dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Voilà bien aimé, Matanaga et Logo, sauvé comme vous bien aimé, Judas, les Shiloh, c'est lui le véritable Shiloh, c'est Messie, c'est Jésus. C'est lui bien aimé qui a les bateaux souverains, c'est Jésus. Et aujourd'hui, Jésus veut te dire, pour ton problème, quand tu monte avec moi. Amen. Et par monte avec moi, bien aimé, par là, je l'ai toujours dit, c'est le changement des dimensions. Changer de dimension avec chrétienne. Ne restez pas ici sur la terre. Oui, la terre, bien aimé, ça symbole, il y a péché. La terre, là, symbole la malédiction, parce que lui-même, Dieu, dans Genèse, Dieu a maudit la terre. C'est pour cela que le Seigneur veut nous dire de monter avec lui. Monte avec moi, Judas dit à son frère Siméon, même si mon père vous a maudit, mais moi, je suis béni. Aujourd'hui, monte avec moi. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous devons s'arrêter ici. Je vous invite mercredi. C'est férié, venez à la prière. Venez à la prière, bien aimé. Voilà, je vous ai dit, nous allons comprendre cet enseignement juste à la fin, parce que c'était l'enseignement. C'est très important. Au niveau maintenant, nous avons béni de notre